Il est grand temps de faire le tri dans les patrons de couture. Coucou, c'est Vanessa. Depuis quelques temps, j'essaye de construire ma garde-robe minimaliste, donc avec l'essentiel à l'intérieur, mais surtout avec uniquement du fait main. Donc que ce soit en couture ou en tricot, j'aimerais vraiment avoir une garde-robe vraiment entièrement fait main. Dans les épisodes précédents, on avait fait un petit peu l'analyse de notre style de vie pour voir un petit peu quel style de vêtements nous correspondait. Ça, c'était le premier épisode. Et ensuite, dans le deuxième épisode, on a fait le tri de notre armoire pour éliminer tout ce qu'on ne mettait plus, faire de la place et voir un petit peu où est-ce qu'on en était, quel travail il allait y avoir à faire et par quelle pièce on allait devoir commencer. Et donc aujourd'hui, c'est au tour des patrons de couture d'être triés. Alors personnellement, depuis que je fais de la couture, c'est-à-dire depuis à peu près 10 ans, donc ça fait pas si longtemps que ça, j'ai accumulé un grand nombre de patrons de couture. Alors j'ai des patrons de couture que j'ai achetés en pochette, j'ai des patrons de couture que j'ai achetés en PDF, des magazines, des livres, j'ai vraiment de tout. L'objectif, ça va être de faire le tri, de voir un petit peu qu'est-ce que j'ai comme patron, qu'est-ce que je pourrais coudre déjà, de manière à ne pas avoir à acheter de nouveaux patrons, qu'est-ce que je peux faire pour compléter ma garde-robe. Donc vraiment ce tri va être hyper important pour qu'on sache vraiment ce qu'on a par rapport à la garde-robe qu'on a envie de construire. Donc là, le premier tri que j'ai fait, c'est que j'ai séparé, j'ai sorti tous mes patrons et j'ai fait la séparation entre tout ce qui était patron adulte, patron femme, et tout ce qui était patron enfant, patron bébé, les coutures pour la maison, les sacs et tout ça, je l'ai mis de côté, donc je ne me concentre pour le moment que sur les patrons femmes. Donc évidemment, on pourra étendre ce tri à l'ensemble de ces patrons de couture, mais pour aller un petit peu plus vite, pour avancer dans le projet de la création de la garde-robe, je préfère me concentrer uniquement sur les patrons femmes, les patrons que moi je vais porter et pour le reste, on verra après. Alors dans ces patrons, les patrons femmes, il y a pas mal de patrons que j'ai déjà cousus, des patrons que j'ai déjà décalqués, des patrons PDF que j'ai déjà imprimés, que j'ai déjà fait à ma taille. Et parmi tous ces patrons-là, je sais déjà à peu près ce qui va, ce qui ne va pas. Moi, je sais par exemple que le patron Wanted de Vanessa Pouzet, celui-là ne me correspond pas du tout, je l'ai cousu plusieurs fois et il ne me va pas. Donc celui-là, je ne vais pas le mettre dans ma bibliothèque de patrons. Je vais le mettre de côté, il sera certainement utilisé pour ma fille un autre jour, enfin pour l'une de mes filles, hein. J'en ai 4. Mais voilà, donc c'est pas un patron qui est perdu, mais pour moi, je vais le mettre de côté, je ne vais pas l'utiliser pour moi, il ne sera pas dans ma bibliothèque de patrons. Et par ailleurs, il y a aussi des patrons que j'ai cousus plein de fois, que j'adore, que je sais que je vais coudre encore parce que ce sont des basiques. Ceux-là aussi, je les connais et je sais très bien que je veux les avoir dans ma bibliothèque de patrons. Personnellement, j'ai beaucoup de boîtes à chaussures que j'ai récupérées. Donc les boîtes à chaussures, il y a les boîtes Craftin maintenant, vu que je suis abonnée à la Craftin Box. Donc ces boîtes, elles sont vraiment hyper pratiques parce qu'en plus, elles ont une petite étiquette pour pouvoir les numéroter, pour pouvoir mettre ce qu'il y a à l'intérieur. Évidemment, sur une boîte à chaussures, on peut mettre aussi une étiquette, il n'y a pas de souci, hein. Mais voilà, là c'est déjà fait, il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose. Donc les boîtes de la Craftin Box, moi j'aime beaucoup, même si à mon goût elles sont un tout petit peu trop petites. Donc moi, tout ce qui est pochette, tout ce qui est PDF que j'ai déjà imprimé, mes patrons que j'ai aussi déjà décalqués, tout ce que j'ai déjà cousu, en fait, je les ai mis souvent dans une pochette plastique, hein. Comme ça je garde tout ensemble. J'ai même écrit le patron quelquefois sur la pochette, comme ça je sais directement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, donc ça c'est mon système de rangement. Donc je range tous mes patrons pochettes déjà découpés, déjà décalqués dans des boîtes à chaussures ou dans les boîtes Craftin Box. Sur mon ordinateur, pour tout ce qui est patron PDF, j'ai un dossier que j'ai nommé couture et personnellement j'ai tout classé sous forme de dossier créateur. Donc pour chaque créateur, j'ai un dossier. Donc là, j'ai le dossier par exemple Craftin, où je téléchargeais tous les patrons que j'ai de cette marque-là. Et donc tous les patrons sont rangés dans ce dossier-là.
J'ai un autre dossier pour Ibanez, un dossier pour Direndo, un dossier, voilà. Et donc on peut aussi très bien classer ces patrons par type de vêtements aussi, il y en a qui font ça, par date aussi, par date d'achat. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires, sous la vidéo, comment est-ce que toi tu ranges tes patrons, comment est-ce que tu les classes, est-ce que tu les ranges dans des boîtes à chaussures comme moi, est-ce que tu les classes sur ton ordinateur par ordre alphabétique, par ordre de créateur, par ordre de date, voilà, j'aimerais beaucoup savoir ça. Pour voir un petit peu comment c'est rangé, comment chacun fait pour s'organiser. Et donc le point difficile, c'est lorsque on veut coudre un vêtement particulier, par exemple je veux coudre un pantalon, mais qu'on a et des pochettes, et des livres, et des magazines, et des PDF, comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver, comment est-ce qu'on fait pour choisir quel patron de pantalon par exemple. Et donc l'objet de cette vidéo, ça va être de créer un répertoire dans lequel on va vraiment mettre en détail tout ce qu'on a, où est-ce que c'est rangé, est-ce que c'est un patron PDF, est-ce que c'est un patron papier, est-ce que c'est un patron dans un livre ou dans un magazine, dans lequel, où est-ce que c'est rangé. Donc voilà. L'idée, ça va être vraiment de faire le tri de tous ces patrons-là, de les mettre à un endroit qui soit pratique, qui soit facile d'accès, pour que, en fait, quand on a besoin de coudre une pièce de notre garde-robe, donc si je veux par exemple coudre un pantalon, je vais dans la rubrique pantalon de mon répertoire et je vais avoir la liste de tous les patrons, que ce soit des patrons pochettes ou des patrons PDF ou un patron dans un livre ou dans un magazine. Je vais avoir cette liste de patrons-là. Et je vais choisir celui qui me plaît le plus. Donc c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose qui va être très très long, en tout cas en ce qui me concerne, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Donc pour classer ces patrons, on a plusieurs possibilités. Donc une possibilité qui est digitale, donc qui va se faire sur téléphone, sur ordinateur, et une autre qui est plutôt papier, donc où tu vas pouvoir le faire dans un classeur ou dans un cahier. Donc je vais commencer par te montrer ma méthode préférée, qui est une méthode digitale évidemment. J'utilise une appli qui est aussi un logiciel sur internet qui s'appelle Asana, donc ce n'est pas du tout sponsorisé. C'est un logiciel qui est gratuit, une appli gratuite, donc il y a une version payante si on veut toutes les fonctionnalités, mais moi-même je ne l'utilise pas, donc j'ai la version gratuite et ça me va très très bien. Alors je commence par créer un projet dans Asana. Asana est un outil de gestion de projet, mais on n'est pas obligé de l'utiliser comme ça, et moi cette méthode-là, la manière dont je vais l'utiliser, pour moi ça me suffit, ça me convient très bien, je l'utilise sous forme de tableau. Donc mon projet, je l'appelle bibliothèque de patron tout simplement, et à l'intérieur je vais donner mes différentes catégories. Alors mes catégories à moi, ça va être le type de vêtement, donc ça va être la robe, le haut, le bas, les vêtements de sport, donc tout ça, ça va être mes différentes sections en fait, ça va être mes différentes listes, et dans chacune de ces listes, je vais rajouter les patrons de couture. Donc évidemment, je marque le nom du patron, la marque, qui est-ce qui a créé ce patron-là. Je marque aussi une brève description parce que des fois ça peut être utile si jamais le dessin ne suffit pas. La liste des fournitures aussi, j'aime bien mettre ça, c'est cette liste de fournitures. Et j'ai marqué aussi le lieu où je l'ai rangé. Donc les patrons PDF, je marque dans quel répertoire est-ce que je l'ai, où est-ce que je l'ai mis. Et si c'est dans une boîte à chaussures, je marque dans quelle boîte c'est, etc. Donc ça c'est vraiment pour pouvoir le retrouver facilement. Si je l'ai déjà décalqué, c'est noté aussi, j'ai noté la taille qui est décalquée. Donc tout ça c'est pour me faciliter les choses, pour que si j'ai envie de le coudre, que je sache déjà par quoi je vais commencer. Ce que j'adore avec ce classement digital, c'est que on peut rajouter des photos des patrons. Donc moi j'ai pris tous les patrons en photo. Donc avec mon téléphone, tout simplement, j'ai rajouté cette photo-là et elle se met directement en ligne. Donc ça se synchronise automatiquement avec mon téléphone, puisque je suis connectée avec mon compte. Et je trouve ça vraiment très très pratique d'avoir le dessin, d'avoir une photo. Je peux même joindre carrément les fichiers PDF du patron si j'en ai envie, donc le fichier du livret de couture, le fichier du patron à imprimer. On peut joindre tout ça directement dans la fiche du patron, donc vraiment ça, je trouve ça vraiment très très pratique.
En plus, avec le glisser, on peut positionner le patron exactement où on veut, on peut le changer de colonne, on peut dupliquer pour indiquer, par exemple, moi j'ai par exemple l'Aristo de On dirait des vrais, la marque, qui fait une robe et un sweat, et donc j'ai pu dupliquer la fiche pour la mettre dans la colonne des robes et aussi dans la colonne des hauts. Voilà, donc je trouve ça quand même vraiment très pratique de pouvoir faire ça. C'est très facile et ça va beaucoup plus vite que tu verras. Je te montrerai la version papier après. Et ce que j'aime bien ajouter, moi, dans les commentaires de chaque patron, c'est de dire si je l'ai déjà cousu, si c'était bien, si j'ai fait des modifications, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, pour que les fois d'après, en fait, je ne fasse pas les mêmes erreurs, pour que je corrige. Alors une deuxième possibilité, si tu n'as pas envie de faire quelque chose comme ça, d'installer l'appli Asana ou de mettre quelque chose sur internet, tu peux utiliser un tableur tout simple comme Excel par exemple, te créer des colonnes et te créer pour chaque ligne est un patron, donc je vais avoir les colonnes, le nom du patron, la marque, la petite description, la liste des fournitures, est-ce que c'est un fichier PDF, est-ce que c'est un patron papier, où est-ce qu'il est rangé, etc. Donc tout ça, tu peux aussi te faire des colonnes sur un tableur et avoir ça directement dans ton ordinateur, sur ton ordinateur, sans que ça soit sur internet. Après, c'est chacun comme il veut. Tu peux aussi très bien classer par créateur. Moi, c'est vraiment... je dis classer par type parce que pour moi, ça semble le plus simple, mais ce n'est peut-être pas ton cas. Si tu préfères classer par créateur ou par ordre alphabétique, je ne sais pas, de nom de patron, c'est vraiment... tu fais le classement que tu penses être le mieux. Pour moi, je préfère le faire par titre de vêtements. Mais tu fais vraiment ton classement, justement, c'est pour que toi tu puisses t'y retrouver. Donc n'hésite pas à modifier tout ça pour que ça marche pour toi. Alors ce classement, on n'est pas obligé de le faire en format digital, même si c'est très pratique. On peut très bien utiliser un simple classeur ou un cahier pour trier tout ça. Donc on peut utiliser soit un classeur avec des intercalaires, ou alors on peut aussi tout faire dans un cahier, avoir un cahier de couture dans lequel on va mettre chaque fiche de patron. Pour simplifier les choses, j'ai créé un petit tableau ici, une petite fiche pour les patrons. Donc ça, c'est une fiche que j'ai mis en téléchargement sur ma page Patreon. Donc tu peux l'avoir au format A4 ou au format A5. Donc le format A5, en fait, j'ai simplement collé deux fiches côte à côte. Comme ça, on en a deux. Et donc on reprend toujours les mêmes informations, le nom du patron, la marque, la description, les fournitures. On peut aussi y noter comme en commentaire, comme ce que je faisais en commentaire dans Asana, on peut mettre des petites annotations, qu'est-ce qu'on a fait comme modification, pour qui est-ce qu'il a été cousu, etc. Voilà. Et on a aussi, bien sûr, le lieu de rangement, où est-ce qu'on a rangé le patron pour pouvoir le retrouver facilement. Si c'est un patron PDF, si c'est un patron papier, les différentes tailles, etc. Voilà. Il y a toutes ces infos-là, et j'ai rajouté une petite silhouette parce que je trouve ça beaucoup plus simple de voir un petit peu le patron. Donc il y a la silhouette, il suffit de redessiner par-dessus simplement le patron. Comme ça aide un petit peu à visualiser plus rapidement ce que c'est. Et sur ces fiches, en fait, j'ai fait 5 onglets qui vont permettre en fait pour toi, donc il suffit de découper en fait les carrés pour pouvoir classer facilement, ce qui fait qu'on n'a pas besoin vraiment d'intercalaires, puisque les intercalaires, ce sont les fiches elles-mêmes de patron. Voilà, donc maintenant c'est à toi de jouer. Dis-moi dans les commentaires quelle est la méthode de classement que tu préfères. Est-ce que tu préfères un classement digital ou un classement papier? Et ce qui serait super, ce serait de partager tout ça sur Instagram. Donc prends une photo de ta pile de patron ou de ton classeur et partage-la sur Instagram avec le hashtag #magarderobe-perso. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper la suite de cette série, et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto couture.